Bonjour, bonjour. Le manque de confiance, c'est un problème qui revient souvent. Peut-être que ça vous concerne. Alors voilà ce que j'ai à vous dire qui va peut-être vous aider. Le manque de confiance, pour moi, c'est une espèce de dommage collatéral qui découle d'une posture que vous avez. Si vous êtes dans une posture où ce qui est important, c'est ce qui est à l'extérieur et les réactions du monde extérieur à ce que vous faites, alors oui, dans ce cas-là, le manque de confiance est souvent permanent parce qu'on est toujours exposé à un jugement, à une checklist. Est-ce que par les critères qui me sont imposés par l'extérieur, j'ai fait ça comme il faut, j'ai fait au bon moment, j'ai pas oublié ça, ça va satisfaire tout le monde, etc., etc. Les critères sont infinis. Donc, si vous vous fiez à la manière dont les autres perçoivent ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous créez, ce que vous partagez, vous allez tout le temps, vous ne pouvez que être déçu parce que ça va jamais correspondre à tout le monde. Et quand vous faites ça, vous voulez englober tout le monde, vous voulez contenter tout le monde. Et puisqu'il y a toujours des points que vous ne pourrez pas cocher, eh bien, vous vous dites, je ne suis pas capable de le faire. Et voilà, c'est ça le manque de confiance. Mais si vous inversez la posture et que vous partez de vous, de votre centre, de ce qui vous vient comme envie, comme idée, comme élan de dire, de partager, de créer, d'afficher au monde, si vous vous placez dans la posture de vous-même, vous n'avez pas de checklist à cocher. C'est simplement que vous vous écoutez et que vous donnez, vous extériorisez, vous offrez ce qui vous vient. Et on s'en fout de comment est-ce que ça pourrait être mieux. Vous-même, c'est vous, vous agissez comme ça, vous créez comme ça, vous partagez de cette manière. Donc, soit il n'y a pas de checklist, soit tous les éléments sont cochés, parce que c'est vous, avec votre manière de faire, et vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça nécessite un travail permanent de prise de conscience que les choses partent de vous et vous créez ainsi ce qui fait partie de votre environnement et vous n'êtes plus en réaction. Tant qu'on est dans la réaction, on ne sera jamais content parce qu'il y aura toujours des choses qu'on ne remplit pas pour satisfaire tout le monde. Alors que quand on est dans la création, on cherche à s'écouter soi, et si ça va vibrer chez les autres, tant mieux. Tous ceux qui seront touchés, atteints par ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous créez, ce que vous partagez, eh bien génial. Mais les autres, c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Eux seront atteints par d'autres choses. Voilà, alors ce qui me paraît fondamental pour résumer, c'est d'inverser cette posture au lieu d'être à l'extérieur et puis voir que à l'extérieur c'est reçu de manière convenable. Non, c'est vous, comme vous extirpez ça de vous, est-ce que vous vous écoutez pour le faire? Et là, c'est de toute façon juste. Alors, manque de confiance en soi, ça n'existe pas si on est dans la bonne posture. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Pour moi, ça, c'est un travail de nettoyage qui se fait au quotidien. C'est le chemin de l'éveil spirituel, c'est-à-dire prendre conscience, jour après jour, heure après heure, de notre mode de fonctionnement, de tout ce qui arrive à notre mental, à notre ego, à notre émotionnel, sans que nous en ayons conscience. Justement, on en prend conscience et on ajuste le tir, on transforme selon ce qu'on veut obtenir. Et voilà, c'est notre chemin de guérison. Et c'est un chemin passionnant. Et c'est dans celui-là que j'ai envie de vous accompagner.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, vous trouverez bien un moyen. Et je vous souhaite beaucoup de joie dans la découverte de vous-même. Au revoir, à bientôt.